Bonjour, 19e siècle, Benjamin Constant, biographie. Benjamin Constant, l'homme et l'œuvre. Benjamin Constant de Rubeck, né à Lausanne en 1767. Fils d'un colonel suisse au service de la Hollande, mais issu du côté paternel et du côté maternel de familles françaises contraintes à l'exil par la révocation de l'édit de Nantes, le jeune homme reçoit, à Oxford, en Allemagne, à Édimbourg, une éducation européenne. Il continue ensuite à voyager, séjourne à Paris, puis devient gentilhomme ordinaire du duc de Brunswick. Quelques années après un mariage malheureux, il s'éprend de Madame de Staël, 1794, la suit à Paris, revendique la nationalité française et amorce une carrière d'homme politique. Membre du tribunat après le 18 Brumaire, il est exclu de cette assemblée pour son opposition libérale, 1802. Il accompagne Madame de Staël en exil, mais cette liaison orageuse lui pèse et il la rompt finalement en 1808, après avoir épousé secrètement Charlotte de Hardenberg. En 1814, il prend position contre Napoléon. Pourtant, par une volte-face surprenante, il lui offre ses services pendant les 100 jours et rédige l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Il passe en Angleterre après Waterloo et y publie un roman, Adolphe, 1807. Il rentre alors en France et devient à la Chambre l'un des principaux orateurs libéraux. Nommé président du Conseil d'État par Louis-Philippe, il meurt peu après, décembre 1830. Benjamin Constant avait publié un grand nombre d'écrits politiques et de livres de philosophie religieuse, mais il doit sa renommée durable à un roman autobiographique, Adolphe, et à des œuvres posthumes, qui nous font pénétrer, elles aussi, dans l'intimité de ses sentiments et de sa vie. Le Cahier rouge retrace sa jeunesse, Cécile nous révèle ses relations avec Charlotte de Hardenberg et complète ainsi les journaux intimes. Remarquablement intelligent mais irrésolu, peu fait pour l'action, faible parfois par sa lâcheté, joueur plutôt que calculateur, Constant apparaît comme une personnalité complexe mais décevante. Il a trouvé dans l'analyse de lui-même sa véritable vocation. Adolphe. Adolphe est un jeune homme timide dont l'éducation a refoulé la sensibilité. Ainsi, sa vivacité d'esprit se manifeste aux dépens de ses qualités de cœur et il se fait une réputation de légèreté, de persiflage et de méchanceté. Il s'éprend, ou plutôt par besoin d'être aimé, par amour-propre et par vanité, il croit s'éprendre d'Élénore, de 10 ans son aînée. Celle-ci sacrifie tout à Adolphe, ses enfants, sa fortune, la considération dont elle jouissait en dépit d'une situation irrégulière. Mais Adolphe se détache d'elle à mesure que la passion d'Élénore devient plus exigeante. Il cesse de l'aimer, ou plus exactement, il s'aperçoit, trop tard, qu'il ne l'a jamais aimée. Pourtant, par faiblesse et par pitié, il se montre incapable de la quitter. Mais il ne peut lui dissimuler ses sentiments réels et lui inflige ainsi une torture de tous les instants. Pressé par son père, et las de traîner cette chaîne, il s'engage à rompre, mais remet sans cesse l'entretien décisif avec sa maîtresse. Enfin, Élénore apprend indirectement sa décision. Le coup est beaucoup plus dur pour elle que si Adolphe avait eu le courage de lui en faire part. Elle en mourra, et Adolphe, loin de retrouver la liberté, sera condamné à la solitude et au remords. Le roman autobiographique. Le roman se termine par un débat sur la responsabilité d'Adolphe, qui est à la fois excusable et blâmable. L'égoïsme se mêle intimement chez lui à la pitié.
Sensible, il paraît incapable de passion. Il manque surtout de caractère et abuse de l'introspection. Éternel spectateur de lui-même, il hésite constamment, se perd dans des stériles durables débats de conscience et fait souffrir davantage Éléonore en voulant l'épargner. À tous ces traits, il est impossible de ne pas reconnaître l'auteur. Adolphe est une transposition de sa liaison avec Madame de Staël. Sans doute, Benjamin Constant a souvent modifié les faits. Pour peindre Éléonore, il s'est également inspiré d'autres femmes, mais c'est Madame de Staël qu'on examinait avec intérêt et curiosité comme un bel orage. Ces scènes pénibles ont lieu à Copé. Cette chaîne, c'est celle que Constant se préparait à rompre lorsqu'il écrivait Adolphe, 1806-1807.